Le sanctuaire de Dieu, ça a été d'abord la tente de la rencontre au temps de Moïse, puis le temple de Jérusalem, et en particulier le Saint des Saints, à partir du roi Salomon. Mais désormais, depuis que le Fils de Dieu est venu parmi nous, son sanctuaire, c'est la famille humaine. Bien sûr, c'est d'abord la Vierge Marie qui l'a reçu en son sein et qui lui a donné, pour ainsi dire, sa première habitation en tant qu'homme. Elle fut son tabernacle. Mais Saint Joseph n'est pas sans importance, car il a pris chez lui Marie, son épouse. Elle a donné sa vie pour ce Fils venu de Dieu, s'occupant de loger et nourrir sa famille. Si Marie est la figure symbolique du tabernacle, Joseph peut être considéré comme la figure symbolique du sacerdoce qui lui est dévoué et qui l'a fait vivre. Ainsi donc, parce que le Verbe s'est fait chair, il demeure désormais au milieu de nous. Une autre façon de voir les choses, c'est de considérer que son sanctuaire, c'est tout d'abord son corps, puis par extension son Église, et enfin toute personne qui le reçoit dans la communion. Par le baptême, nous prenons notre place dans le corps du Christ, tandis qu'il prend place en nous pour nous mener vers le royaume de son Père bien-aimé. Toutes ces façons de voir sont justes, parce que la nouvelle relation de Dieu avec l'humanité n'est de toute façon pas épuisable par une seule image. Comme tous les mystères, elle se contemple, elle ne se résout pas en une formule qui en rendrait compte définitivement, et ne laisserait plus de place à qu'une autre explication. Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous peut désormais recevoir Dieu en lui. Nous sommes tous appelés à l'héberger, à le laisser agir en nous, pour qu'il dissipe notre ennemi commun, le diable, et qu'il fasse fuir loin de nous tout ce qui pourrait nous éloigner de son amour. Jésus est venu parmi nous, et nous sommes appelés à devenir sa mère, son frère, sa sœur, son compagnon de route, en mettant en pratique les commandements de Dieu son Père. Dieu réside en son sanctuaire. Dieu nous fait habiter unanime en sa demeure. C'est lui qui donnera courage et force à son peuple. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dissipés, que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Psaume 67, 6, 7. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À lui, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.